Son crâne heurte violemment le sol. Silence immédiat, pas de cri, pas de seconde chance. Quelques heures plus tard, son corps brûle dans une voiture abandonnée au bord d'un bois isérois. Mais ce que les flammes ignorent encore, c'est que la vérité, elle, ne disparaît jamais. Zaya Binet, 27 ans, aide-soignante appréciée de tous, vient d'entrer malgré elle dans une affaire criminelle où la violence tient en une poignée de secondes et la dissimulation en plusieurs heures calculées. Zaya était connue pour sa douceur. À l'EHPAD de Crémieux, collègues et résidents la surnommaient Zazou. Une présence chaleureuse, rassurante, celle qui trouvait toujours le mot juste. Une jeune femme ancrée dans la vie, entourée, appréciée, sans histoire apparente. Pourtant, le 18 novembre 2025, sa trajectoire s'arrête brutalement. À l'île d'Abo, en Isère. En début de soirée, Nicolas Fugé-Bergerlien, 39 ans, se présente chez elle. Ancien videur, physique imposant, relation sentimentale en train de se fissurer. Elle prend ses distances, lui ne l'accepte pas. La rencontre n'était pas prévue. Elle devient confrontation. Les mots dépassent le cadre d'une discussion de rupture. La tension monte, l'atmosphère se charge, et selon les éléments d'enquête, la dispute bascule en violence physique. Une poussée, une chute, un choc, l'autopsie confirmera plus tard un traumatisme crânien majeur. Incompatible avec la survie. Incompatible avec la survie. En quelques secondes, une relation se termine, et une vie aussi. À partir de cet instant, le récit change de nature. Ce n'est plus la dispute qui intéresse les enquêteurs, mais ce qui suit. Car la réaction du suspect ne ressemble pas à celle d'un homme confronté à un accident. Nettoyage minutieux de l'appartement, tentative d'effacer toute trace visible, puis manipulation numérique. À 3h du matin, des messages sont envoyés depuis le téléphone de Zaya. Tout va bien. Une phrase banale, presque ironique, qui deviendra un élément central du dossier. Simuler la normalité quand le drame est déjà consommé. Le corps est ensuite passé dans un sac mortuaire. Un détail qui glace par sa cohérence. L'homme travaille dans un crématorium. Il connaît les procédures. Les objets, les gestes, il transporte ensuite le corps dans sa Toyota Yaris de la victime et quitte la zone urbaine pour rejoindre un secteur isolé à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Là, la voiture est incendiée. Tentative évidente de destruction de preuves, comme si le feu pouvait réécrire les faits. Mais la médecine légale ne se laisse pas tromper par les flammes. Les experts constatent rapidement l'absence d'inhalation de fumée. Conclusion directe, Zaya était déjà décédée lorsque l'incendie a débuté. Le feu ne devient rien de plus qu'un décor. Une tentative tardive de marquer une réalité déjà inscrite dans les tissus et les os. La voiture n'a subi aucun accident. La géolocalisation du suspect révèle des incohérences et des traces biologiques sont retrouvées au domicile. Le scénario d'une disparition mystérieuse s'effondre méthodiquement. Interpellé, Nicolas Fugé-Bergerlien est placé en garde à vue. Pendant 48 heures, les versions évoluent. Finalement, il parle d'un accident, une dispute qui aurait mal tourné. Une formule devenue presque récurrente dans les dossiers d'homicides conjugaux. Pourtant, la succession d'actions postérieures, nettoyage, transport du corps, incendie, messages simulés, interroge la spontanéité de ce récit. On ne construit pas une mise en scène complète sans conscience de la gravité des faits. Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint et incarcéré à Saint-Quentin-Fallavier, toujours en Isère. L'information judiciaire s'ouvre alors pour déterminer la qualification exacte et la dynamique de la violence. Dans le même temps, l'émotion locale est immense. Une marche blanche rassemble près d'1 millier de personnes. Collègues, proches, habitants, tous décrivent la même jeune femme lumineuse, engagée, incapable d'imaginer que vouloir mettre fin à une relation puisse devenir un facteur de risque mortel. L'affaire Zaya Binet rappelle une réalité statistique brutale. Le moment de la séparation est l'un des plus dangereux dans les violences conjugales. Le mobile évoqué par les enquêteurs, dépit amoureux, semble presque dérisoire face aux conséquences irréversibles. Derrière l'expression drame passionnel se cache souvent une dynamique de contrôle, de refus, du rejet et parfois une violence qui surgit en quelques secondes.
Début 2026, l'instruction se poursuit dans une relative discrétion. Expertise, confrontation, analyse, le dossier avance vers un renvoi probable devant une cour d'assises. Mais pour l'entourage, le temps judiciaire n'efface rien. Une question persiste, simple et brutale. Comment une visite censée être une discussion s'est-elle transformée en mort immédiate? Saya voulait simplement qu'il parte cette nuit-là. C'est elle qui n'est jamais rentrée. Merci d'avoir suivi cette affaire et vous n'oubliez pas, vous vous abonnez. Merci les copains, bonne soirée.